Bonjour Arnaud, Bonjour Martin. on se retrouve pour la round 2 du CR Champagne-Ardenne, donc toujours le tournoi organisé par Manades, et sans plus attendre, on va lancer la vidéo, c'est parti. Donc on a à gauche Clotis, donc rouge-vert, à tendance très agressive avec un commandant qui fait de la value, et à droite Raffine, toujours très fort, un Très peu en présent. perte de vitesse il y a quelques temps, mais qu'on revoit parce que c'est très fort contre le nouveau Diada là, Ouais, qui si je perd comprends sans bien, le cesse. truc c'est que ça a un peu de mal peut-être contre tout ce qui est trop agressif, mais par contre contre les jeux un peu plus axés contrôle Combo, combo, ouais. là ça a ses armes quoi. Bah, ça, Raffine, je l'ai toujours vu comme un peu le UR Murktide du Duel Commander, Ouais, qui était dans le tempo, t'as un peu de contre, mais tu peux pas en abuser trop parce qu'il te faut ta sortie curvée qui soit efficace. ouais, c'est Mais vrai que tu c'est contres très les bons tempo. spots et tu gardes l'avantage et tu t'étouffes ton adversaire avant qu'il se relève. Et tu peux pas du tout partir sur un plan de jeu contrôle parce que si on te brasse deux fois ton board, en général, tu commences à transpirer. Ouais, Donc ça, voilà, ça joue beaucoup de créatures, hein. on a le UR Murktide du Duel Commander qui fait rager tant de monde parce que c'est très fort, hein. Tu tries ta main de manière très agressive. Donc là, sur le match-up Clotis-Raffine, Ouais. bonne question. Bah si tu dis que le deck Clotis peut faire des sorties un peu énervées à base de Elf Tourin dans Clotis hein, typiquement. Mhm. Ça peut être dur en fait, comme c'est un jeu tempo, si ça va trop vite en face et que ses coups sont très bas, il va vite faire une sortie très rapide et je pense que ça va être dur pour le joueur d'Esper. Ah bah Bah, tiens, c'est typiquement, agressif. bim, ça c'est une 1-1 célérité. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre, elle? Alors en fait elle a la célérité et Mhm. après quand tu attaques avec au moins 3 créatures, Mhm. elle a une ligne de texte en plus qui dit que les créatures ont l'initiative et le piétinement. Ok. Donc du coup, pas facilement bloquable quoi. Ouais, c'est une 1 bagarre. Ouais. Elle est vraiment tout dessus, hein. Ouais, c'est le gobelin loyaliste, le Legion loyaliste, un truc comme ça. Ah, le petit stress pour le joueur de Raffine, ça se voit. C'est la round 2, on l'est pas encore bien, bien remis peut-être de ce qui s'est passé en round 1. Donc en plus, les joueurs ont gagné parce que c'est la table. J'ai quasiment pris à chaque fois la table 3. D'accord. Donc les Euh, hautes tables à chaque fois, ok. donc c'est les joueurs qui ont des trucs à jouer, hein. Bon, on est round 2, rien n'est fait encore. Et bon, là, Mais plus on tour va 1, monter, plus ça va être des joueurs compétents avec des jeux compétitifs quoi. je crois, ouais. Que Donc là, je crois que c'est le une hasard va forêt être de de moins. cartes pulse. Ouais, c'est Ouais, donc ce qui le sous-entend qu'il a Painlord. pas, une bonne sortie en termes de mana. Comme on peut le voir, là, il a un land qui arrive en jeu engagé tour Mhm. 2. Dans Bird. Dans Burn. Bon, pour les deux. Ah, Oh là là. il te reprend Ah, Manatis. sur Ça fait pas plaisir ça. le spot un peu horrible, mais oui. Après, du côté de Raffine, ça a l'air d'être une liste un peu plus contrôle, parce que je vois pas mal de. Je vois Manali qui est pas toujours joué. Ouais, peut-être un peu plus de contre. D'accord. En effet, Manalik, Manatis il y a une aussi, c'est carte pas toujours joué. blanche. Et donc on a la qu'une 1 célérité. Bah, c'est sûr que derrière, on va se prendre tous les force spike effect si on est sur des landes qui arrivent engagées. Puis ça Donc veut là, on dire n'est que pas aussi qu'il a content pas de de perdre land, 2 points de peut-être. vie. Contre un jeu plutôt agressif. Alors, est-ce Ouais, qu'il va garder sa Manalik up ou développer? Non, il la garde up. il préfère contrer le potentiel Clotis qui peut arriver sur ce tour. Ouais, ça vient de top deck un beau Parce qu'après, Seiju. c'est une cloque de 2 par tour hein, quand même. Hein, faut pas. Bah, tant qu'il y a des cartes dans le cimetière, ouais, c'est C'est ça. ça. Hein. Ou du mana pour potentiellement envoyer plus fort, mais. Alors, je crois qu'il vient de piocher un Boseju, si je dis pas de bêtises. Après, là, contre un Raffine comme ça, qui reste mana up, le grinder doucement sans se jeter dans les contres Ouais. serait Hein. clairement la bonne stratégie, hein. Parce que évidemment qu'il a un contre, sinon, sinon pourquoi il pose pas une bête pour commencer à faire du loot. Ouais, de toute façon, a priori, ouais, c'est dans les premiers tours, c'est soit il a des contres, soit des créatures. Donc, s'il joue pas de créatures, il a souvent des contres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est une nouvelle carte de All Will Be One. Alors ouais, je sais qu'elle arrive avec des marqueurs, mais je me souviens plus du tout du reste de la carte.
Ah, ça, je Ça, c'est fort aussi. Vortex, ça augmente la vitesse de la cloque. Hein. Ouais, donc on voit, vu les cartes qu'il joue, que c'est quand même un build très agressif. Bon, Il a une on s'y Laelia en attendait. main, le joueur de Clotis. Ah ouais, donc là, voilà, il a bien joué au tour des contres à se Hum. dire est-ce que tu veux contrer des choses Laelia Ouais, parce va que arriver le tour d'après quand tu seras tout tapé. Laelia, ça paraît fort. Hein. Ça paraît aller très très vite au bout. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, le Vortex qui se dit qu'après il pourra plus gagner de points de vie, et il y a une cloque de 1 par tour, sachant qu'il est déjà sous pression, il fallait le contrer en effet. Ah, mais il pourra pas tout contrer. Hein. Ah bah ça, ouais. Il a eu l'avantage d'être sur le play en plus et d'agresser avec une 1 célérité. C'est dommage qu'on n'ait pas les points de vie, mais là il a perdu 2 de son moteur Y, c'est la deuxième attaque. Ouais, ça fait, priori, il est déjà à 4 en moins, donc il est à 16. C'est ça. Et une carte très forte dans le match-up. Hein. Ouais, Protect rouge déjà, Ça aide. Hein. ça calme. Et après ça va exiler les cartes rouges et noires des cimetières. Bon ça je pense que ce sera Bah, peu impactant. ça Ah si quand embête même un avec peu le Clotis. C'est vrai. Un tout petit peu, hein, parce que... Oups. Oh, bon bah ça tombe bien. Ouh c'est magicien. Alors lui il compte les instants aux sorceries. C'est ça. Ouais. Il manquerait plus que ce soit un spike. Non, c'est déjà assez fort comme ça. C'est une jolie petite bête. Donc derrière, ça fera une Raffine qui arrive avec 2 attaquants quand même. Il va commencer à se passer des choses. On a- Du coup la Laelia est beaucoup moins efficace forcément devant cette Protect rouge. Bah après tu pioches quand même sur l'attaque. Donc Oui, il elle fait quand même se, son effet, hein, mais elle se claque dessus, mais... Après, s'il a le piétinement donné par le petit gobelin à côté, le piétinement passe quand même. ouais. Non, mais il y a ce une petit gobelin, stratégie, il peut se dire bon, bah là, je vais développer, et puis à un moment, je ferai une alpha strike pas dégoûtante. Mm. Ouais, je sais pas, moi, dans ce spot, j'aimerais bien faire le général, commencer à lui mettre 2 par tour. Puisque de toute façon, la Laelia est pas super impactante parce qu'il y a une bête protect rouge. On va voir ce qu'il va décider. En tout cas, ça l'embête. Hein. Qu'il ait pioché ça, tu sais, elle fait partie des side cards qui, Ouais. qui a peu de chance d'avoir arrivé. Ah, il a peut-être Pour un un drop effet à 2, Evolve. il y a beaucoup de lignes de texte quand même. Hein. Et c'est sûr que si tu as le malheur de jouer rouge ou noir, t'es pas content de voir cette carte. Hein. Maintenant Donc que j'en ai une il part sur signée la par Laelia. Mengucci, je la joue dans tous les decks. Ah ouais. Allez, bom, on envoie. Tu vois, donc on l'envoie, on prend le petit marqueur dessus, Mais du coup, il peut faire un double bloc dessus, quoi. ce qui tuerait le mausolée. Parce que c'est une 3-3, non Ou En c'est fait, une 3-2 elle est 2-2 et elle passe 2-2. 3-3. En fait, quand tu exiles une carte, elle gagne Ouais. plus 1. Du coup, ouais, moi, je pense que j'aurais double bloqué parce qu'avant que ça fasse. Enfin, que ça grossisse trop, quoi. Et puis Et là, donc, l'autre, a priori, est 3-3. il a raté son land drop parce que sinon il avait un drop à 1 vert à proposer en plus le joueur de Clotis. Ah oui, en effet. Donc, On aurait pu jouer son collecteur de je ne sais plus quoi. qui pareil de peau, grossit, collecteur de peau, je crois qui que c'est grossit quand t'as des créatures qui sont plus grosses que lui qui arrivent en jeu et qui redistribue ses marqueurs quand il meurt. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un thème token, enfin, marqueur +1/+1. Peut-être que des cartes, justement, comme Hardened Scales. Je pense que c'est surtout parce que c'est des créatures qui sont fortes, quoi. Ouais, Sont possible. fortes pour faire une curve Ouais, c'est ça, c'est des très créatures rapide. agressives verts. Et puis si t'en as plein, Clotis il est 4-5, donc il est quasiment plus gros que tout le reste quoi qu'il arrive, donc il va les faire tout grossir. Prismatic Ending, bah oui, on va se débarrasser de ça tout de suite. Ouais, on va arrêter les bêtises. Et les points de vie qui sont descendus de 2 du coup encore pour le joueur de Raffine. C'est embêtant, elle est verte, hein, la bête là. Hein. Elle est pas rouge. Hein. Donc tu la Ouais. bloques pas profitablement. Hein. On va mettre un point. Ça c'est... Je sais pas si c'est un peu greedy quand même. Bon, on a peut-être autre chose à faire, En mais... même temps, qu'est-ce qui va bloquer? En gros, si jamais il attaque avec le gobelin, c'est qu'il aura l'initiative. Il attaquera avec 3 bêtes, j'imagine. Mhm. Donc, et il bloque pas bien. Ou alors double bloc 7-3-3. J'imagine que 7-3-3, c'est un effet experiment one, c'est-à-dire que quand tu joues une créature qui a une force supérieure, tu m'as marqué un peu dessus. Ça y ressemble. Vu que là, elle est passée 3-3. Bon, je sais pas. On est curieux des plays. Ouais, bon après, là, pour l'instant, je trouve que la partie est plutôt à l'avantage du joueur de rouge-vert. Mhm.
Et il a toujours pas joué son général, et en plus son général ça va être une cloque de 2 par tour, donc... Et je crois qu'il a une bolt en main, donc il a vraiment des moyens de finir à distance sans passer par le combat. Mais il a loupé un land drop. Et puis Clotis, ça a accès et ça abuse de Blood Moon et Mage de la Lune, qui sont des cartes que tu ne veux pas avoir quand tu joues Raffine ou n'importe quel multi-tricolore. Ouais, forcément. C'est une plaie dans ce... Désolé pour cette petite interruption. Alors il a un truc à faire pour un bleu ou un noir, parce qu'a priori il a été cherché. Alors on est l'active tout de suite. Je sais pas si tu vois la carte. Non, mais il a Scry 2 avec sa fée. Ah d'accord, c'est ça. Il a joué une fée, d'accord. J'avais pas vu. Ouais, donc c'est ça, c'est la fameuse le cire là, Fairy Cire, qui quand elle arrive en jeu regarde. Donc ouais, ok. On sait pas si elle est piétinement cette bête verte. Bah, j'imagine que non, ce serait un peu trop fort hein, pour juste un drop à 1 qui se fait. Non, il n'y a pas l'air d'avoir la ligne. Sinon, ce serait marqué Ouais. piétinement dessus. Ah ouais, donc ça c'est la bête qui... D'accord, c'est une 3-2 piétinement il me semble. Et si tu payes le kick d'un rouge, elle a la célérité. Ok. Et c'est une de 2 pour 2. C'est une 3-2. C'est une 3-2. Pour 2. Ah, peut-être que quand tu payes le kick, elle a +1/+1 la célérité. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Eh Mais je crois que bien, c'est +1/+1 la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc après, elle redevient 3-2. Mais du coup, mais quand même. ça met des sacrées sauces, ouais. Hop, on va chum On va bloquer. jump, ouais. Et prendre 4 encore. Ah, Parce que celle-là, elle piétinement. Donc il peut pas la bloquer. C'est efficacement. pour ça qu'il a bloqué celle-ci, ouais. Mm. Et ce petit gobelin qui, mine de rien, va proposer à un moment des choses compliquées au niveau des blocs, parce que donner et piétinement et initiative à toutes ces créatures. Bon, en parlant d'initiative, c'est une White Plume, ça. Ouais. C'est pas la même initiative, mais. Non. C'est pas terrible à donner dans ce spot-là. Si c'est Ouais, bien sachant cette que t'es sous créature. pression, c'est jamais très bien l'initiative. Parce mais en qu'une même fois temps, que tu l'as ça va perdu, si chercher tu un peux pas land. la récupérer, tu... Ouais, elle préfère jouer le raffine, je pense que Mm. je suis d'accord avec ça. Bon, là, j'aurais envie d'attaquer pour Knife pour aller chercher des choses, hein, mais. Donc là, après, l'autre il repasse 3-2, donc il peut être bloqué par le raffine éventuellement. Mais cette 4-4 est un vrai problème présentement. Donc ça connive. Piocher une autre à avoir, hein. Quand on est sous pression, c'est pas la meilleure carte. Voilà, White Plume, Ouais, on va la s'en white débarrasser. plume, ouais. Hein. C'est l'avantage en fait, c'est que quand on a des cartes qui sont pas opti dans un match-up, on peut s'en débarrasser avec la puissante raffine. Mm. Il décide de poser ce land. Avec ces jolies mers souterraines au bord noir. Ouais, Et ça c'est un land qui est... ouais, c'est un Ramunap, je crois. Ouais, Un truc qui peut se sacrifier pour mettre 2. à chaque adversaire. Ah, combien de fois ça me tue ça en pionnier. Ça sacrifie un désert et c'est lui-même un désert. Mm. Ah ouais. Parce que tu le vois, c'est posé dès le début. Tu te dis, bon, bah j'ai perdu 2 PV, mais je le sais pas encore. Ouais, c'est ça. Bon là du coup j'imagine qu'il va finir par jouer son Clotis. En fait j'ai l'impression que son jeu est hyper agressif et Clotis c'est juste, ben voilà, maintenant la partie elle a un petit peu stall, t'as un peu pris le contrôle de la game, maintenant juste te mettre 2 par tour et te tuer comme ça quoi. Mm. Qui semble une stratégie très raisonnable. Et puis ça s'envoie au charbon, hein, quand même. Hein. C'est toujours une 4-5 indestructible. Oui c'est ça, après si t'as... Qui coûte 3, donc si t'as un peu de dévotion qui traîne, il en faut Et l'avantage 5 ou c'est 7. que c'est une réponse main deck à tous les jeux qui jouent avec le cimetière, style Diada, Animatu, Aminatu. Désolé. Yep. Et Clotis, du coup, ça a besoin d'une dévotion à 7 quand même, hein, pour être créature. Mais 7, mais lui-même il en a Coûte 2. 2, donc il en faut 5 en plus. Autres, ouais. Bon voilà, la fameuse Alpha Strike, comme ça on donne le pétillement, on rentre un maximum de dommages.
Bon, ça, d'accord. Donc en gros, il va juste mettre 3 ou 4 points. Je sais pas s'il y a les deux bases 1-1 et qu'elle a 3 marqueurs ou Laquelle la bête du milieu là. Dommage qu'on sache pas ce que c'est. Je crois qu'elle arrive avec un marqueur, Ouais. tout simplement. C'est une espèce d'expériment one, mais avec des Bah, les marqueurs. 0-0 hein, de... C'est ça, ouais. Ouais, je crois que ça me parle un peu maintenant que t'en parles. Alors là, ce serait vraiment dommage de se faire contrer ce. Ce Clotis. Il n'y a pas de contre en face. Hein. Non, je pense pas. Non. Alors il prend un dommage. Pourquoi il prend un dommage là, plutôt que de taper son. Son bossé duo. Ouais. Ok, ouais, ça a du sens. Oui. Ça a du sens, il peut pas le contrer avec son mausolée. Et là, ça commence à devenir inquiétant. Parce que... Ouais, là, celle-ci, je suis pas trop pour le joueur de. Ah, une bête en flash. Une petite fée. Ah, je crois que ça dit que quand un joueur joue son deuxième sort, elle gagne +1/+1, quelque chose comme ça. Pioche sa deuxième carte, non? Ouais, quelque C'est chose ça. dans le genre. C'est tous pioche les sa effets deuxième- d'Eldraine, c'était... Ouais, t'avais C'est tout le... possible. Tout l'archétype pioché plus d'une carte. J'imagine il y a- que la nouvelle créature qui vient de sortir là, c'est la 2/1 Flash Fée là, tu sais, qui a été créée par Yuta Takahashi. Mhm. Enfin, avec la tête de Yuta Takahashi, champion du monde d'il y a 2 ans dessus. J'imagine que ce sera joué dans ce genre de raffine. Une petite bête flash avec un petit effet sympa. Là, qui dit... Mais c'est quand t'as un adversaire pioche plus... Sa deuxième carte du tour, tu pioches une carte. C'est ça. Mais par contre, il y a une capa genre pour 4. Chaque joueur pioche une carte. pioche une carte. Ouais, ça va être... En EDH, c'est déjà très prisé. Ah ouais. Ouais, bon, elle monte doucement, cette carte-là. Quand j'ai regardé, elle était à 6 balles. Je me dis, Pourquoi oh, faire la bolt maintenant? Pourquoi faire la bolt alors qu'il y a un... pour tuer. Il y a un mausolée... Ouais, Pour bon. Conif que 1. Ouais, j'imagine. Genre, tu contres ma bolt. Moi, j'aurais quand même essayé de la garder. Je comprends pas, là. Elle est où, la bolt? Bah, elle est dans le Elle a mis les cimetière. points, mais il l'a pas sacrifié, ok. C'est ça, il a pris les points. Mm. Bon, c'est pas les points de vie, il a peut-être suffisamment de points de vie, mais... Ouais, donc ça a l'air d'être ça, quand tu pioches ta deuxième carte dans un tour, elle gagne +1/+1. Ce qui fonctionne bien avec Raffine. Ouais. Ça a l'air Ouais, puis c'est flash et tout. Bon, ça a du Du coup, sens. 3 points. Il doit plus lui rester beaucoup de points de vie au joueur de. Où ça ressemble à. Mais Non. alors, du coup, il a connive quoi? Voilà, juste... Ah, ok, ça se coupe, ouais. D'accord, je comprends les points, ok. Ça a du sens. Il a regardé s'il avait une solution, mais il ne devait plus lui rester beaucoup de points de vie. Ouais, il a pas résolu le connive, il a préféré concéder Mm. avant et pas montrer plus de cartes à son adversaire. De toute façon, Clotis va le tuer. Ouais, c'est ça. Hein. Doucement. Petit à petit, deux par tour. Ah, peut-être avec la Bolt, il devait lui rester 2 points de vie ou une bêtise comme ça. Bon, on passe à la 2. Donc, qui était sur le play? C'était Clotis. C'est ça. Avec là, une bonne sortie. Si Raffine fait le même genre de choses, c'est-à-dire bête T1, bête T2, bête T3, bah, ça va aller très vite dans l'autre sens. Ouais. Assez... Curvé, hein, de toute façon, dans Mm. ces jeux comme ça, dans ces match-up tempo, curvé, c'est la clé du match, hein, souvent. Hein. Mm. Là, on l'a vu, il était déjà sur la draw en mode réactif avec des contres, même s'il avait quand même une bonne main. Il avait Manatis, Manalik. Mais ça n'a pas suffi parce que l'autre était encore plus curvé, quoi. Ouais, c'est la force en DC quand tu fais vraiment l'enchaînement. T'as très peu de cartes qui reset. Les Vras dans le format, c'est jamais excellent, c'est toujours bien, mais Ouais, c'est excellent, ça. C'est un petit peu jamais cher, ça. quoi. Et puis ok, t'as Vras, mais du coup, l'autre, même s'il va pas s'épuiser parce qu'il va rejouer son commandant. C'est Et ça. et derrière, t'es bon. Maintenant, il faut que je retrouve une solution. Mais c'est pour ça que c'est Yoshimaru, c'est ça, hein, qui s'appelle. Yoshimaru est un des meilleurs généraux parce que bah, ça va très vite, ça agresse très vite, et puis après, ça a des moyens de faire de la value autre. Même si tu prends une brasse, ça peut repartir, quoi. Et ça a accès pour moi, les 2 meilleures cartes du format, Blood Moon et Mage de la Lune, Ouais. Qui donne des free wins. qui transforment ton adversaire en avion tellement souvent. Et c'est... Ouais. C'est assez rigolo. Après, c'est Back to Basic est légal dans le format, c'est marrant qu'il n'y ait personne qui le... Je suis pas sûr. Ah ouais? Je crois que ça ne l'est pas, non. J'avais regardé, justement. Est-ce que Back to Basic... Ah, j'ai le doute. Là, il y a des gens qui Retour nous aux notions de insultent. base, il me semble que non. Moi, j'imagine que, ouais, enfin, même Blood Moon, c'est pas très
c'est pas très fun, mais on peut s'en sortir quand même. Il y a quand même des cailloux, des choses comme ça, que Back to Basic. En fait, sachant que le rouge étant une couleur assez faible, Mhm. donner des armes comme Blood Moon et Mage de la Lune, c'est bien d'avoir des bonnes cartes justement dans ces couleurs-là. Mais par contre, comme le bleu est la couleur la plus forte, on va pas rajouter Ouais, d'autres cartes comme Back to Basics. c'est banni, c'est banni. Ouais, non, mais je crois que j'avais vu que ça semble logique, quoi. On va pas donner encore plus d'armes aux jeux bleus, hein, Ouais, qu'ils n'en ont déjà. oh, pourtant, ça ferait tellement bizarre dans le format, tout le monde qui... De toute façon, toutes les interactions land, c'est le but, hein, c'est qu'on puisse jouer, quoi. C'est ça, ouais, ils ont retiré tout ce qui était Westland, Strip Mine, qui était dans le format au tout début, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, quand le format a été créé. Mm. Avec toutes les récursions de land qu'il y a, c'était d'une violence. Ouais, moi je me souviens, une fois, j'avais monté un deck Horde of Notion, je sais pas si tu vois, c'est un élémentaire 5 couleurs, un 5-5 célérité pour une Ouais. couleur de chaque, bref, ça a Mhm. mal vieilli, mais à l'époque c'était marrant. Et j'ai joué contre quelqu'un qui jouait Strip Mine Live from the Loam, bizarrement j'ai perdu. Ouais. Donc c'est pour que les parties soient disputées, quoi. C'est vraiment l'attrait de ce format, c'est que... Et pourtant, bah, il y a des moments où tu prends quand même ta raclée, tu Ouais, peux rien ça, y faire bien sûr. parce qu'il fait la sortie vintage complètement broken, que t'as pas d'interaction et lui il t'a fait discard dans Reanimate T1 et tu fais bon bah la vie est Ouais. plus jolie sur la table d'à côté. Alors c'était un Mulligan, il a mis un land en dessous. C'est quoi, Il y c'est a un Dark Confident que je vois? deux Scrubland, enfin le fast et le vrai. D'accord. Days je crois au milieu. Je sais C'est pas. marrant parce que je crois que le land qu'il a mis en dessous, c'est genre Oh, le, TT. le bilan de... Oula. Ah bah ouais. Hein. On a... Donc là, ils viennent piocher ça, c'est ça? Je sais Vous pas l'avez s'il la déjà? keep direct. Non, Parce il a qu'il a pioché aussi Demonic il a Tutor. aussi donc, un Dark Confident ou je dis des bêtises? Je confonds peut-être Ah, avec mon j'ai pas le temps de voir, ils vont trop vite. Ouais, ouais. On les verra une fois sur table. Et du coup, pour Ouais, le joueur il de me semble que c'est un Dark Clotis, Confident, mais bon, je préfère jouer cette créature au cas où il y a une créature célérité en face. comment il peut interagir avec les bêtes il a que du rouge pour tuer les bêtes? Il n'aurait pas les combats tricks un peu. Ah, je force. Je sais pas comment on appelle ça, Non, les trucs qui forcent ta bête à se battre avec la tienne, avec une autre. ouais, bah, les effets de fight en fait, ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas très fort en Non, général. et puis c'est. Si jamais tu prends un removal, c'est pas des très bonnes cartes quoi. Souvent, c'est quand tu joues genre mono vert et t'es obligé d'avoir accès à ces cartes-là parce que dans certains match-up, faut que tu puisses tuer la bête en face. Typiquement en pionnier par exemple, dans les mono verts aggro pour avoir une chance contre les jeux, par exemple Esprit. Mhm. Donc des fois on voit ce genre de cartes en side, même si c'est pas des jeux très très populaires. Mais bon voilà, t'as du rouge, donc t'as quand même des bonnes cartes en rouge. T'as des Flame Slash. Ah, Pour bah un la rouge. Elia en bas. Ah, elle va remonter. Oh là, bah il est trop généreux. Flame Slash, Bolt, puis ouais, t'as quand même pas mal de petits dégâts pour un ou deux mana Mhm. qui peuvent faire le taf. Bon là c'est sûr, Protect Rouge c'est pas de chance, mais... Ah, c'est casse-pied. Hein. Pour son deck, c'est casse-pied. Ouais. Surtout que dès que Raffine va arriver, elle va grossir d'autant plus vite. Mais bon, il a quand même potentiellement des très grosses bêtes vertes. Ce qui Ouais, protégeront il bien. faut juste qu'il développe des bêtes vertes et voilà, la Protect Rouge sera moins un problème, c'est sûr. Bon, une sortie bien moins énervée parce que pas de tour 1. Et donc là j'ai l'impression qu'il a des options tour 2 différents, il réfléchit Bah, il a au pioché plus son opti. Alpha 1 au tour 2. Ah ouais, ça, mauvaise idée. La malédiction voilà, en moderne, piocher mon bird T2, c'est limite, j'ai l'impression qu'il est tout le temps là. Il remonte. Ah, tu m'as oublié. Ouais. Donc la petite forêt. Qu'est-ce qu'il va nous proposer au T2? Alors, derrière, on a pas mal de cartes que j'ai toujours pas réussi à identifier du côté de Raffine. Il y a toujours le Démonic Tutor, Verdant Catacombe. Il me semble qu'il y a un Dark Confident. Donc la verdante c'est bien, c'est la source de bleu qu'il a besoin. 1, 2. Et. Je ne connais pas cette carte. Non, moi non plus. Ça a l'air. Aucune idée. Dommage. C'est une 2-1, on dirait. Donc, il y a plein d'effets. Ouais, c'est dommage.
Il y a du texte en tout cas. Hein. On dirait du Dominaria. On dirait le symbole Dominaria. Ah ouais, c'est vrai, ça ressemble au symbole. Une carte récente. Alors. Du coup, qu'est-ce que ça peut être pour avoir joué un petit peu les previews Dominaria. En fait, il y a l'air d'avoir un texte genre Unrage ou un truc de défausse, tu peux la défausser, tu sais. Je sais pas s'il y a un cycle de cartes comme ça. Bon, en tout cas, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est une créature rouge. Je vais essayer de chercher ce que c'est. Ce sera mieux pour la suite. Donc en face, ça land. Est-ce que ça va proposer le raffine et commencer à mettre les premiers points. Bon, l'avantage c'est qu'il a un démonique tutor, donc il peut toujours aller chercher à un moment quelque chose pour gagner des points de vie ou une réponse à ce que pourrait proposer le joueur de rouge-vert en face. Ah, ça vient de repiocher un autre land. Je me demande s'il va pas avoir envie de défausser ce Dark Confident, qui est bien, mais qui est peut-être un peu risqué dans le match-up, pour faire grossir sa bête. Ah bah tiens, bah, j'en parlais. C'est pas déconnant, hein, c'est pas une mauvaise carte, Dark Confident, mais t'as pas envie de perdre de points de vie dans ce match-up. Dans les match-up agressifs, donc tu peux pas te permettre... Alors, dans les créatures qui sont drop 2... Non, c'était pas ça. Non. Alors, c'était un Radha Firebrand. 3-1, donc c'est 3-1. Quand elle attaque, le joueur défenseur... Avec une force inférieure... peut pas bloquer. Les créatures, une créature que le joueur défenseur contrôle avec une force inférieure à Radha's Firebrand ne peut pas bloquer. Et si t'as le domaine pour 6... Non. Pour 6, tu lui donnes +2/+2 et elle coûte un de moins pour ton domaine. Donc en gros, pour lui, ce sera toujours pour 4. Elle gagne +2/+2. Ouais, c'est pas mal. Hein. Le côté, ça peut pas bloquer en face. 3-1 pour 2, des bonnes stats. Ouais, c'est bien dans l'esprit agressif du jeu, j'aime bien. Donc là, ça peut empêcher, par exemple, le raffine d'attaquer. Donc là, ça peut mettre 3 points. Et c'est vrai que c'est qu'une... Elia... Ouais, elle a qu'un 4. Par contre, avec le ward, comment ça marche? Parce que ça cible, j'imagine, la capa. Est-ce que ça cible? Je pense que c'est un target créature. J'imagine. Ouais, c'est target créature. Bah, tu payes ou c'est contré. Ouais. Classique. Donc, c'est embêtant. De toute façon, le ward 1, c'est très fort hein, sur ce raffine. Il est tout bête, hein. C'est que 1, mais... Ouais, mais ça fait vraiment la différence. Des fois, c'est juste ton tour complet, quoi. Ça casse les pieds. Ah bah tiens, on parlait du Flame Slash. On va s'en débarrasser définitivement. Flame Slash, très bonne carte de DH. Si vous jouez rouge, faut jouer cette carte rituelle pour 1. Il y a un TLM en face. Hein. C'est plus que protection contre le rouge. Je le sens bien parti. C'est quoi ça, TNN, c'est ça que tu dis? Tronem Nemesis. Ouais. Et en plus, je crois qu'il a pioché un fetch plan rouge, donc il va pouvoir le caster ce tour-ci. 3 points, parce que on n'est pas là pour être ici. C'est ça, de toute façon, on ne bloquera pas. Protect rouge. Ah, on n'a pas le land, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, je sens que la 2, elle va... Ça va être rapide, ouais. Elle va vite passer à la 3. Parce que 2 bêtes complètement ingérables, sachant que tu restes bloqué à 2 mana, et que tu joues des couleurs qui gèrent pas les bêtes ingérables. De toute façon, trop NM, il n'y a pas grande couleur qui les gère. Par les effets Vras ou les effets... Ouais, il prend random effet Vras, ou même un 1 à toutes les bêtes. Ah non, bah non. non. -1 à toutes les bêtes, oui. Ça marche. Mais qui sont pas dans... C'est noir, c'est ça. Souvent. En rouge... si, t'as des grosses Vras qui détruisent absolument tout en rouge. Ouais, des Jokulovs, évidemment, qui doit certainement jouer. Oh, évidemment, ouais. J'ai envie de reset la game. Ouais, là, c'est vrai que c'est dommage. Hein, parce qu'il est déjà sous pression et pas avoir de land. Un land, 2 land. Il y a 2 fois plus de mana en face. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Et puis 2, 3x ingérable, imbloquable. Ce sera qui tapera le plus vite en plus. Puis là, TNM. Il va être posé, il va empêcher complètement la phase d'attaque du prochain tour. C'est ça, ouais. Du coup, la course est vraiment à son avantage. Allez, 3. Allez, 3 points. Et 1, 2, 3. Voilà, hop.
Et non, avant de dire go, on va poser l'esprit quand même. Ouais, en plus, ouais. Histoire de vraiment enfoncer le clou. Alors ça engage une bête quand elle Quand ça arrive en arrive. jeu, ça engage une bête, ouais. Et après, Si t'as le délire à ton entretien, tu refais l'effet, tu refais il me l'effet, semble. hein. Bon, la pioché là, il y a. Ouh, un peu tard. Ouais. Alors, et puis on n'a pas le 3ème land du coup, donc ça change. Là, je pense que tu peux déjà remballer tes cartes. hein. Non, Est-ce qu'il n'y a pas un vrai N6? on y croit quand même. Ouais, c'est un vrai N6. Ouais, ça va nous donner le land, mais. Il a pris 3 deux fois déjà. Au prochain tour, il y a au moins. C'est marrant, il a préféré tuer le, Au moins 6 encore qui partent. tuer le Raffine le tour d'avant. En même temps, c'est vrai que sinon, son vrai N6, il aurait juste fait une activation. Mais Non, ça utiliser tue tout le son Raffine. tour. Ah oui, ouais. En fait, il aurait pu faire vrai N6 déjà du tour d'avant. Ah Mais mais bon. tu peux pas tuer la Raffine à cause du Ward 1 dont on parlait. Ouais, c'est ça, mais bon, juste il attaquait pas. Et au moins, il se développait en mana parce que là. Tu pries qui miss trigger, tu sais. Allez, Ouais, qu'il oublie. quand c'est ton seul play, quand c'est ton seul out, tu peux le tenter, mais bon, voilà, c'est Alors, c'est tiens, d'ailleurs, éthique magique après. J'ai une question par rapport au Ward. En fait, si le joueur il joue quelque chose d'incontrable, toi tu es quand même tenu de lui rappeler le Ward 1 ou pas, en fait, dans les règles. Que c'est toi qui as la bête, qui a la ward, c'est ça? Imaginons, moi je joue Raffine, c'est T'as Ward Raffine 1 et l'autre, il te fait un un abrupt dessus, quoi. decay. Bah, tu peux lui dire, il y a ward. Après, s'il paye, tant mieux pour toi, hein. Mais s'il dit, bah, je paye pas, bah, tu mets quand même ta créature au Parce qu'en cimetière. fait, j'ai la situation en Mm. pionnier avec, tu sais, il y a une bête, c'est une 3-3, le Ward c'est défaussé d'une carte. Ouais. Et moi, la dernière fois, on m'a fait jouer un abrupt decay dessus, mais c'était un joueur, c'était un jeu axé sur le cimetière. Mm. Et donc, moi, ça m'arrangeait pas, en fait, Qui défausse. qu'il défausse une carte, parce que derrière, il pouvait justement faire des bêtises avec. Donc, je me demande, est-ce que je suis obligé de lui dire il y a le Ward, même si je sais que c'est un contrat, mais dans les règles, lui expliquer qu'il y a le Ward. Et du coup, lui, il a l'option ou pas de défausser. J'aime pas cette question parce qu'en soi, En gros, tu ne peux pas ignorer tes triggers. Donc, C'est il y avait tricher. il y a bien un trigger Ward qui se déclenche, quoi. Mais en fait, va prouver que t'as mis ce trigger intentionnellement. Bon, dans le spot, faut pas jouer. De toute façon, c'est le trigger. Si tu l'as vu, tu dois le dire. Bah, moi, de C'est toute pas façon, un trigger invisible. voilà, je pars du principe, voilà, il y a Ward, tu payes le Ward ou pas, même si c'est incontrable, je te le rappelle, donc Mm. c'est ce que j'ai fait. Mais je me suis dit, bon, c'est quand même un jeu, le jeu Grisfang, tu sais, qui ranime. Ah, il a choisi de tuer le Vren 6. Ah ouais, Ah, tu vois la phase d'attaque. ça fait gagner du temps. Bah, il a vu qu'il était un peu en galère de mana. Ouais, c'est. Je sais pas, c'est Ça 4 fait 4 points points de gagner, qui faut sont voir perdus les dans. PV. Parce que là, il a perdu 3, il a perdu au moins 9. Alors, peut-être qu'il avait peur qu'après le Double Vren 6 peut fetch. tuer la 1-1, tu sais. 10, 11. Ouais, mais. Qu'est-ce que. Enfin, pourquoi. Ou 5 mana, ça c'est gros. Tron, C'est le fameux Tron. nouveau. Alors, il a le trample, mais pas la célérité, lui. Hein. Mm. Et il est exproof des sorts verts. Ouais. Il y a pas un truc avec pendant ton tour? Il a indestructible pendant ton tour, je crois que c'est ça. Ouais, c'est une saloperie. C'est une vraie saloperie. Bon, on a une petite flash en plus. Derrière, on peut rejouer Raffine. Et on a une phase d'attaque qui est complètement létale. J'imagine, ouais. Parce que juste Slam Raffine, on a 2 cartes en main, 2 cartes actives en plus. Il y a Donc on a un TNM qui TNM. connecte. Un 2 qui va conif 4 à peu près. Il y a eu un Oh. marqueur de mis sur ce truc, c'est ça? Bah voilà, hein, donc Raffine. Il y a un marqueur sur rien du tout. Ah non, c'est dans le dessin de la carte, autant pour moi. Je crois que j'avais vu un marqueur, je comprenais pas, mais en fait c'est le dessin de la carte. Ça Et il représente. attaque pas avec la sanctuaire. Bah non, parce que ça se fait bloquer par le... Bah ouais, mais c'est pas grave. Si t'as peur que ce soit elle qui soit bloquée, tu connifes sur elle ou de toute façon t'as le. Ouais, bah ouais, bon. Oui, non, ça change rien. Effectivement, de l'envoyer juste pour traîner la bête. Bon, là, il a Et il a le bim. létal. Voilà, je me défausse de 3 cartes actives et c'est C'est bon. ça qui est on trop arrête. fort avec Raffine, hein, c'est que ça peut mettre des vrais boosts en fait. Hein. Bah, dès qu'il y a 2 ou 3 créatures, ça commence à aller très vite. Ouais, c'est ça. Hein. Et bon, Raffine, faut avoir le cœur accroché, hein, parce que tu passes ton temps à défausser des bonnes cartes. Faut qu'on fait des bêtes. Ah, mais il joue que des bonnes cartes aussi. Bah, t'en joues beaucoup, ouais.
T'en joues beaucoup et tu joues des cartes. Tu joues une C'est la bonne force du combinaison pack, de c'est que tu couleurs, joues hein. des cartes très situationnelles aussi. Et puis bah voilà, t'es content de les envoyer au cimetière. C'est ça l'avantage, ouais. C'est ça, c'est que tu peux si- recycler, même si t'as une carte qui est vraiment morte dans un match-up, à un moment tu pourras t'en débarrasser si tu connectes avec ton Raffine, et ça c'est vrai que c'est sympa, hein. Mais t'as pas besoin de connecter. T'as juste besoin d'engager ta bête Ouais. et de dire elle attaque. Ce qui est pas forcément le plus simple, mais qui est quand même Ouais, c'est encore ça qui est plus bien en simple plus, que c'est que le connecter. fait Quoi. que tu curves et le tour où Raffine est en jeu, tout de suite c'est ta bête est menaçante, quoi. Là où tes bêtes sont menaçantes. Donc la game 3. Donc game 3. Donc on va voir si le joueur de rouge-vert fait le même genre de sortie agressive qu'à la game 1. Ah oui, donc il est sur le play. Eh oui. C'est ça. Ah, c'est un peu. Est-ce qu'il y a un peu de toss dépendant quand même dans le match-up, hein, parce que c'est un peu la même stratégie pour les deux. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est des jeux un peu tempo, donc c'est sûr que celui qui commence, il commence à poser les problèmes. Après, Raffine, C'est à son avantage, hein. c'est le moment où tu vas attaquer, tu vas gonfler très vite, quoi. Donc, faut vraiment que Clotis ait eu les éléments de pression les plus violents tout de suite, ou au moins des efficaces, pas juste bêta 1, bêta 2. Mais l'avantage de Raffine, c'est que lui, si en face ça propose des trucs un peu ingérables, bah, Raffine il a accès à Sport tout Plochère, Prismatic Ending, des cartes qui peuvent gérer, quoi. Comment ça s'appelle le sort commandant en noir? Deadly Relic, là. Deadly Relic. Ouais, par par exemple, exemple. voilà. Donc ça a accès à ce genre de cartes très fort parce que ça joue 3 couleurs et puis Mhm. voilà, c'est le bleu et le noir, c'est vraiment les couleurs des anti-bêtes. D'ailleurs, Le blanc et le noir, pardon. Mais en rouge-vert, t'as que rouge pour te débarrasser des bêtes et bah ça suffit pas toujours, quoi. Mm. Donc c'est sûr que s'il fait pas une sortie agressive, bah c'est à l'avantage de Raffine. Sword to Plowshare, qui est la carte la plus jouée en duel commander actuellement. Et Bolt, ça fait partie de. Du Bolt, top 10. Elle est 4 ou 5ème, je crois. Je vais te dire ça. C'est ça, Sword, Fatal Push, Demonic Tutor. Ouais, les bons removals à un mana, quoi. C'est ce qu'on disait dans la vidéo précédente, il n'y a pas de carte verte dans le top 10. Il y a que du blanc, rouge, et bleu et noir. Ouais. Et après, on retrouve les Solitude et Fury dans le top 10 aussi. Tu vois, les 4ème Bolt. Et c'est marrant, Cast Down, qui est pas forcément un anti-bet très très fort, mais dans ce format-là en Il est particulier. très joué, ouais. Mais Bah, c'est un il est très deuxième bien. push. Ah ouais. Non, c'est une très bonne carte, hein, mais on la voit pas forcément jouer par exemple en pionnier ou. Parce qu'en Bah plus, non, parce que ça c'est moins curvé en fait, donc ça- c'est moins fort. Ça s'empale sur tellement de choses. Puis bah tu vas jouer 4 push en fait, quoi. Tu vas pas te faire... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 4 down. C'est Enfin, vrai que double là, push et le deux côté cut down. cingleton, si t'as accès à un autre removal à un mana qui tue beaucoup de choses, tu dis oui, bien sûr, j'en veux. Et t'as la meilleure carte du format, Wash Away, à la 6ème place. 7ème Ouais. place. Qui a trouvé sa place hein, en commandeur, et puis c'est tout. Parce que, bon, c'est drôle, une petite carte comme ça, petite unco très récente. Bah, c'est trop bien, c'est un bleu, je compte ton général, et un peu plus tard, quand j'ai 3 mana, Ce sera un hard counter, et puis c'est tout. c'est un peu un mauvais contre, mais bon, ça fait le taf quand même, hein, dans certaines situations. T'es content de contrer un spell en particulier, quoi. Oh, quand j'ai Wash Away en main, je suis toujours plus heureux que quand je l'ai pas. C'est sûr. La vie est trop facile, j'ai juste à avoir un mana up pour dire non à tout C'est vrai monde que le tour Tails adverse. End, c'est moins sexy à côté, hein, même si ça contre aussi un général pour 2. Après, avec Tails End, ça va choper tout ce qui est légendaire, donc tu te retrouves des fois à avoir une bonne créature ou un bon Planeswalker, ou surprendre ton adversaire. Ah tiens, t'as une capa, boum, Ouais. et hop, bah non, tu l'as pas finalement. Encore un mulligan. Ouais, parce qu'il n'y a pas de Dommage. terrain. Alors, et en face, je Et vois en face, il n'y a un pas l'air d'en Delta, avoir beaucoup non plus. une Daze. Il n'y a qu'un seul land. Est-ce Hein. qu'il y a qu'un seul land? Non, il y en Ouais. a 2. Non, il y a, Il y a un Creeping Tar Pit, Creeping il me Tar semble. Pit. Donc ça va, main très correct parce que du coup il a accès à toutes les couleurs. C'est une main un peu lente, hein. Parce que ça veut dire T1, Creeping Tar Pit, T2, on commence à proposer des choses. Si en face ça fait 1-2, Ouais, moi je pense que je garderai quand même. De toute façon, tu peux pas descendre à 5. Si jamais il y a un truc vraiment trop gros, t'as toujours le siffle là qui peut bounce. puis si tu pars sur Days. Je crois qu'il y a un loose focus aussi, un contre à Mm. 2 là. Days loose focus. Days, dans un match-up agressif, c'est pas un bon contre. Hein. Bon. Enfin, qu'est-ce qu'on a aussi, hein. Bah, pas trop tu mulliganer peux pas un peu, changer. là. Tu peux C'est pas ça. changer ta decklist entre les deux, donc
Ouais, c'est marrant, ça, il j'ai n'y a fait pas un- le côté side où je retire les cartes un Bah, peu décidément, nulles. il aime bien montrer la main, hein. Voilà, la On a rien vu. réactivité. Mais quand là, hier, je faisais Ah, une petite Mulligan, partie 5 avec Tam et je lui dis bon bah, je vais sider à la 2 et puis il me rigolait au nez. Je fais mais non, j'ai vraiment sidé parce que je changeais de commandant. Ouais, c'est ça, ouais. Et il fait ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. J'avais perdu la première puis j'ai gagné les 2 hein, du coup. Je sais pas d'ailleurs, c'est vrai que. Je sais pas s'il y a une petite créature légendaire. Parce Genre, que il y en a une pour un rouge, un vert, c'est une 3-3 légendaire. oh, il y en a plein des grules Peut-être que ça légendaires. pourrait être sympa Il y a tu sais, Rada, d'avoir changé. toutes les formes de Rada possibles. Parce que là, par exemple, on le voit plus le général où est-ce qu'il est juste sur le côté, j'imagine. Ouais, il est dans le coin. Bah, Ouais, Rada, ouais, c'est vrai que Rada, je sais pas si ça joue Rada, mais ça peut être sympa, histoire de vraiment faire une sortie bien vénère. hmm. Hmm. Bien vénère, ça dépend, hein, parce que t'as la Rada qui fait du mana à l'attaque, mais Clotis C'est ça. sera souvent meilleur, parce que comme Quand je tu dis l'as bien dit, vénère, c'est en termes de mana. Peut-être genre, je vomis vite ma main, quoi. Mais mais après, le deck a l'air d'être monté de la sorte, c'est-à-dire je te grind très très vite, le plus vite possible, et dès qu'on passe en statu quo, Clotis va t'achever. ouais, c'est ça. Non, ça a l'air vraiment un bon plan, quoi. Je sais pas, après j'ai vu des listes beaucoup plus prison avec Clotis, avec des créatures qui défendent mieux qu'elles n'attaquent, pour justement vraiment rester Ouais, sur ce pour plan de stall, jeu. quoi. Ouais, ouais. Et Je j'ai bloque trouvé... la game et je te mets 2 par tour, quoi. Mais moi, de toute façon, quand ça pionce un peu, je trouve toujours ça plus fort. Donc c'est... Ouais, mais bon, t'es pas trop un joueur d'agressif non plus. hein. Ah, j'aime pas avoir plus de cartes en main, ça me stresse. En tout cas, on a une bonne sortie avec la petite Charmille. Ça fait Allez. plaisir. On peut pouvoir potentiellement faire Clotis tour 2. Mm. Donc, c'est bien. Un bon mulligan 5. Ouais, une bonne main à 5 et puis on y va, hein. On tente comme Donc, ça. le Tarpit tour 1 sans Donc, surprise. il n'y a pas de contre en face. Est-ce que c'est le moment de setup il a le deuxième land, il va pas nous refaire une death. Ça y est, il a le deuxième land. Est-ce qu'il va nous faire un petit Clotis comme ça? Le Clotis est posé. 1, 2, 3. Ah, c'est D'accord, bien aussi. pas Hein. mal. Le Ouais. serpent part là. Ouais. Donc, ça, en fait, tes sorts sont incontrables ou tes Tes créatures créatures, tes sorts de créatures sont incontrables. Et je me Ouais. souviens plus de la suite. Tu peux jouer des trucs en flash, non? Je me demande s'il n'y a pas un truc genre Protect bleu. Ah, le duel commandeur, au secours. Il y a trop de cartes à connaître. J'avoue que c'est pas simple. Attends, j'ai la decklist du bonhomme dans le coin. Il peut pas être contré, vos créatures ne peuvent pas être contrées. C'est tout. ça. Il peut pas être contré. Donc C'est déjà c'est bien. une belle carte anti-bleu. C'est pour ça Ouais. que je pensais que c'était Protect. Ouais, tu joues bleu, mais en même temps, il a raison de jouer ça, parce que bleu étant la couleur la plus populaire du format. Bah, apparemment, d'après Surtout Cher, non, c'est le blanc. Non, mais ça, c'est par les cartes les plus populaires, mais après. Enfin, moi, Bah à oui, l'époque- quand tu regardes déjà le top 10, t'as 2 cartes noires, 2 cartes rouges, 4 cartes bleues. Ouais. Donc bon, 3 cartes bleues, 4. Bon. Bah, l'avantage, c'est que comme c'est un format très très divers, jouer des contres, c'est avoir des réponses à un petit peu tout. Ah bah ça, c'est assez évident. Hein. Puis ayant accès à toutes les cartes de Magic, bah ça fait longtemps qu'on sait que le bleu a quand même des avantages conséquents. Alors il joue ce petit terrain avec la cachette. Ouais. Comme quoi. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouh. Donc, un truc cascade incontrable. Il va Et- d'abord envoyer ça. Ah ouais, c'est pas bête. Comme ça, Ah ouais, comme ça, il on peut se laisse le daze. daze Ah, up. ouais. Ah ouais, bien vu. Belle ligne de play, en effet. Ouais. Après, ça dépend Après, il ce est que quand va hit. Il est quand même sous pression, hein, parce qu'en face, ça fait pas semblant la sortie. Donc, on continue la cascade. Ouais. Ouais, moi je sais pas, encore une fois, j'aurais eu envie de setup Clotis le plus tôt possible pour qu'il commence tout de suite à faire n'importe quoi. Oh là là Oh là là, tu contre quoi, la Bah, peste sous le choléra. c'est dommage parce que t'es obligé de contrer l'Aelia. Hein. Ouais, mais c'est fort qu'il tape ça. Ouais. La Elia, là, ça va le mettre vraiment derrière en tempo. Mais il est obligé de daze, j'imagine. Bah sinon t'as perdu. Hein. Sinon tu prends si. Ouh. Ah, Wow. il joue le beau jeu. Ouais, Ouais, je sais pas ce qu'il a en il a main. pas de Wrath Effect hein, en plus en main. Ouais, en même temps, Ah, si sur jamais Toxic il Deluge, redescend ça en repart, 1 land, mais- c'est compliqué aussi. Hein. Ouais, mais l'Aelia, hein. Ah ouais, non, mais là, ça rigole pas la sortie en face. Hein. Il y a C'est- marqué je pioche une carte quasiment. Enfin,
pioches pas, t'exiles, mais... Là, franchement, si je réfléchissais à quelle meilleure sortie il pouvait faire, il n'y a pas grand chose. Moi, je me suis dit, sur Blood, il manquerait plus qu'il hit Blood Moon ou Ouais, Laelia, et c'est boum. Il y avait ça. Donc là, t'as 3 mana. Waouh, il y a deux grosses bêtes en face. Mais il joue pas Blood Moon. Ah ouais? Il joue pas Blood Moon. Mais c'est trop lent cette carte, il est là pour tout mettre Oh là rapidement. Il joue pas Blood Moon et il joue pas Mage de la Lune. Oh bah là, on n'est pas copains. Ah là, on est clairement pas copains. Mais il laisse une chance à ses adversaires. Il en a eu marre de se faire taper par ses amis. Ah mais regarde, dans ce genre de spot, tu fais Blood Moon, Ah oui, c'est sûr. fini quoi. Mais c'est match-up dépendant aussi, tu vois. Comment ça, match-up dépendant? Tu tombes contre Sveltepath, tu fais la gueule, mais tout le reste de la méta joue au moins 2 couleurs. Hein, donc, Puis sur Sveltepath, Blood Moon ça peut l'embêter un petit peu. Non, mais ça, c'est jamais mauvais parce que même j'ai des jeux comme Gris qui ont accès à du vert et beaucoup de bêtes à mana, ben, ils ont quelques landes utilitaires. À effet, voilà, c'est ça quoi. Dans tous les cas, ils ont des landes qui ça va les transformer en montagne quoi. Il joue Urza Saga, ça l'embête. Alors, qu'est-ce que c'est que 3. cette carte? C'est un Prismatic Ending, c'est ça? Bah décidément. Ouais. Laelia, elle prend son pending bien comme il faut. Et là, du coup, il a toujours Days Up. On vient de piocher Bolt. Mais il a beaucoup de mana. Donc là, ça va être le Moss, le fameux land là où c'est un truc cachette, c'est ça? Cacachette, ouais. Et après, quand t'as genre 10 de patates combinées, tu peux jouer la carte gratuite. Donc ça arrive engagé, tu regardes les 4 cartes du dessus de ta bibliothèque, t'en exiles une face cachée, et si t'as 10 de force, tu peux payer un vert pour jouer gratuitement la carte face cachée. Non, c'est pas mal, un land qui fait un peu de value dans un match-up, dans un deck qui peut de temps en temps s'épuiser, mais qui a tendance à proposer des gros body. Ouais, je sais pas. Après, c'est au détriment de justement la rapidité de certaines sorties. Moi, je le tenterai pas parce que, en fait, c'est un peu win-more. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que t'as déjà un board. Ouais. C'est soit t'as un board et tu es le joueur agressif, donc si t'as un board, c'est peu probable que ton adversaire aussi en ait un. Enfin, qu'il y ait vraiment un statu quo qui soit créé. Ça peut arriver, mais t'as déjà un commandant qui dit en cas de statu quo, je vais tuer mon adversaire. Et en attendant, bah, c'est un très mauvais T1, T2, T3 pour toi, parce que t'as envie de jouer d'autres bêtes. Non, mais je suis d'accord, je jouerai pas non plus, mais. On est d'accord, il va neiger. C'est vrai. Alors là, le problème, c'est qu'il a d'abord attaqué avec sa Charmille. Si jamais il fait deuxième main phase générale, avec Charmille et Yavimaya, ça te permettrait de la détape et du coup de pouvoir faire tout de suite la carte gratuite si t'avais mana pour faire toute l'histoire. C'est vrai ça. Ça serait rigolo. Mais il manque la condition 10 de patate. Et 1, 2, 3, 4. Ah bah non, c'est un contrab. C'est un contrab. C'est un contrab, colonel. Oups. Oh, il est gentil. Il est gentil, Ouais, il aurait pu faire tiens. Bah, t'as perdu un land et tiens. T'as perdu une carte. Et, il est sympa. Et t'es triste. Si Chrome Coast, bah ça paraît pas terrible. Hein. Encore une fois, le Dex dans Laelia. Ouais, mais dans tous les cas, grosse sortie du genre rouge vert. Pour un Mulligan 5, franchement, une belle sortie, on peut pas dire. Bah, il va la chercher. Hein. Ouais, bien sûr, ouais, non, mais il a bien fait d'aller. Contre un Milligan 6, donc il ça, joue c'est quoi? C'est la 2-3 Yanli? C'est Dénic. Bah, il joue, tu sais, il joue à 5 contre 7. Hein. Donc là, en face, il a des contres qui sont des cartes mortes. Donc bah, il joue à 5 cartes contre 5 cartes, à peu de choses près. Hein. C'est quand même pénible cette 2-3 parce que ça peut trade avec. Ça peut trade et retrade. Hein. C'est 1, 3, 4, 5, 6, 7. Alors attends, je regarde la dévotion. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, le général, il peut attaquer le tour d'après. Proposer le GG. Le général. Le GG. Ouais, en plus, là, il a bolt pour le truc. 1. Et bim. Non, bah là, je pense que. Qu'il veut vraiment, mais alors vraiment jouer la course. Non, t'as pas 10 de force. Ah non, c'est parce que ça concède en fait, ouais, c'est logique. Hein. Ouais, trop violent. Très bonne sortie, le Mulligan 5, vraiment impressionnant. Bah, il y a une cascade qui s'est bien déroulée, quoi. Ça aurait pu être Elf à mana, ça aurait pu être Bird. Non, il a fait Laelia. Ouais, mais bon, genre accélération dans pression, c'est une bonne recette pour la victoire dans ce genre de match-up tempo.
Parce qu'il avait une main ok quand même, hein, le joueur en face, mais ouais, ça allait trop vite. Tu vois, il avait des réponses, il avait Prismatic Ending, Days, machin, mais ça va trop vite, quoi. Tu peux pas tout gérer en faisant du 1 pour 1. Bah, Days en Duel Commander, je trouve que c'est vraiment une carte qui est pas très forte. Hein. Après, Dans ce jeu-là, ça a du sens. Hein. Ça a du sens dans Raffine. En plus, encore une fois, on est dans l'idée, tu peux te la discard si jamais c'est plus le spot pour la jouer. Si tu vas jouer ça plus dans des jeux tempo que dans des jeux. Mais en Duel Commander, tu peux quasiment passer ton temps à dire land. Enfin, il faut que tu landes à chaque tour parce que tu vas jouer ton commandant, jouer ton commandant, jouer ton commandant. Et bah, du coup, Day, c'est bien parce qu'à un moment, tu vas attraper son commandant. Ouais. Alors, ouais, oui. Mais Days, oui, c'est le jeu, ça va dans Armor-Tide, donc ça paraît logique que tu joues dans Raffine. Ouais, pour reprendre ton. Moi, dans Atraxa, je joue pas Days. Bon. Et ben voilà, un match très agréable à commenter. Ouais. Comme on disait un peu en off, c'est un peu le premier qui gagne qui a gagné. En résumé, agressif contre tempo, bah voilà. Le deck aggro il sort, il met de la pression, le deck tempo peut pas proposer de menace, donc en attendant il va gagner du temps certes, mais le problème est... il a pas de reset violent et efficace, ou en tout cas on en a pas vu, ou il en a pas pioché. Donc après c'est dur parce que les créatures sont plus grosses, sont plus fortes, donc on peut pas commencer à mettre la pression. Et puis bah, dans le cas inverse où on est dans la tempo, c'est nous qui avons commencé à poser les menaces et on empêche l'autre d'en faire, bah, on va au bout gentiment. C'est vrai que la 2-2 Protect Rouge, là, elle a un petit peu aidé à la game 1, mais ça n'a pas suffi parce qu'il a vraiment fait une sortie agressive. La game 2, bon, on a bien vu, en plus il a loupé des land drops, donc... Bon bah cette créature plus TNN c'était fini. Oh là. Et la game 3, hop on recommence avec l'elfe. Quand tu vois un TNM résoudre, bon maintenant faut que je calcule vite, faut que je me dépêche. Qui Bloodbraid Elf dans l'Aelia, c'est tour 3 incontrable en plus, même s'il avait une réponse, c'est incontrable. Il y avait un truc un peu bizarre. C'était très très compliqué, je pense, ça gagnait contre beaucoup de jeux. Hein. Bah du coup il fait son Brazen dans le vide, hein, parce qu'au final il fait Brazen Borrower dans Je contre pas. Ouais. Ce qui est un peu dommage parce que sinon il le fait sur la Elia ou pas sur le Bridge parce que c'est une mauvaise idée. Sur la Elia. Du coup là tu gagnais un peu de temps, tu prenais que 2 points, la Elia tu la voyais arriver. Mais derrière, mais après il s'est dit je veux Prismatic Ending. Bon, il y avait peut-être. Bon, ouais, on sait pas exactement sa main, mais. Et de toute façon, il était très mal engagé. Ouais, c'est ça. Donc l'accélération, pas de regret. Machin. En plus, je joue un truc incontrable qui fait que tous mes autres trucs sont incontrables. Donc, ouais, c'est compliqué. Bonne sortie en tout cas. Bon Mulligan 5, bien joué. Et ben, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On continue les commentaires des futurs matchs de ce CR qui était super cool. Il nous reste encore plein de choses à voir, à découvrir, vous allez voir. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne de la guilde. À proposer, si jamais vous voulez voir d'autres formats, n'hésitez pas dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'envisagerai de le faire. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!